Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Codechita et cette vidéo est généraliste. On ne va pas parler de code de Scratch directement, mais je vais rappeler en fait la définition que vous devez avoir en tête de deux termes que vous allez toujours utiliser qui sont algorithme et programmation. Alors si on regarde dans Wikipédia ce qu'est un algorithme, on a une définition qui est quand même assez compliquée. L'algorithme, c'est, comme le dit Wikipédia, une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Donc ensuite, vous avez tout l'historique de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, l'origine du mot, etc. Mais si on s'intéresse vraiment à la définition pratique, donc il s'agit d'une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat. Ce qui est important ici de retenir, c'est qu'en fait un algorithme est constitué de cette succession d'opérations, de tâches qui peuvent être des tâches à réaliser, et elles permettent en effet de résoudre un problème, car sinon à quoi servirait de définir un algorithme, et elles ont aussi pour objectif d'obtenir un résultat, mais un seul et unique résultat est toujours le même à la fois. C'est ce qui différencie l'algorithme d'une méthode. Par exemple, vous allez utiliser une méthode pour essayer d'obtenir un résultat, mais il ne sera pas toujours forcément le même. Alors que l'objectif de l'algorithme, c'est en réalisant toujours la même suite d'opérations ou d'instructions, on obtient toujours le même résultat. Et je vais vous montrer par exemple un algorithme qui est appliqué à quelque chose qui n'est pas de l'informatique. Donc j'ai été pêcher ça sur YouTube et c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est Charlie Chaplin qui réalise, comme vous allez le voir dès que ça démarre, qui réalise un algorithme. Et cet algorithme, si je pose une seconde, cet algorithme en fait il est très simple à comprendre. Il s'agit d'avoir un outil entre les mains, de voir passer une plaque de métal devant ses yeux, d'attraper un écrou, de tourner dans un sens ou dans un autre, plutôt toujours dans le même sens pour visser par exemple l'écrou, et ensuite derrière vous avez quelqu'un qui frappe avec un marteau et une seconde personne qui frappe encore avec un marteau. Donc chacun réalise toujours la même tâche et ils obtiennent de fait toujours le même résultat. L'algorithme, c'est exactement ce qui a été appliqué dans tout le développement de l'industrialisation des tâches et de fabrication des objets. Un autre exemple, je vous laisse juste regarder quelques secondes. Donc vous avez Charlot, cette grande personne, vous voyez, ils font toujours un peu la même tâche, et peut-être à la différence d'un ordinateur qui, lui, une fois que les instructions ont bien été codées, il se répète à l'infini sans se fatiguer. Vous voyez qu'un être humain, si vous lui demandez de réaliser un algorithme dans des rythmes un peu rapides d'instructions, et puis de toutes les manières répétitives, et bien au bout d'un moment, la personne va décrocher et va devenir folle. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'on a inventé l'ordinateur, c'est pour éviter de devenir fou à répéter tout le temps les mêmes tâches. Donc un autre exemple d'algorithme, c'est quelque chose dont on vous a forcément parlé, c'est la recette de cuisine. La recette de cuisine, c'est vraiment un principe également d'algorithme. Et pourquoi? Parce qu'on veut toujours obtenir le même plat, parce qu'on aime bien ce plat, on a envie de le manger et on veut toujours qu'il ait le même goût. Donc il s'agit bien le but est bien d'obtenir toujours le même résultat, et puis en même temps vous avez des instructions qui sont toujours les mêmes, parce que si vous ne réalisez pas les opérations de cuisine dans le bon ordre et dans un ordre différent à chaque fois, eh bien il est vraisemblable que vous n'obtiendrez pas le même résultat à chaque fois. Donc pour une recette de cuisine, on a des suites d'instructions, et ces instructions, si elles sont bien réalisées, eh bien elles permettent d'obtenir par exemple une pâte à crêpes. Donc voilà, ça c'est le principe de l'algorithme. Et la programmation, eh bien, si vous allez voir sur Wikipédia le mot programmation, avec 2 M, eh bien, vous verrez que c'est quelque chose de très simple. C'est l'ensemble des activités qui permet l'écriture de programmes informatiques. Et donc, ce que vous allez faire au travers de l'acte de programmer, c'est que vous allez décrire un algorithme à l'ordinateur pour qu'il réalise les instructions que vous voulez voir réaliser,
et puis en même temps, il vous permettra d'obtenir normalement toujours le même résultat. Voilà, donc maintenant vous savez ce qu'est algorithme et programmation, en tout cas de manière un peu générique. Et puis dans d'autres vidéos, eh bien, vous allez pouvoir mettre en application ces deux notions. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'ai un fil Twitter que je regarde qui s'appelle CodeCheetah et une page Facebook qui a exactement le même nom et qui vous permet de me poser des questions et de me donner des idées éventuellement de code Scratch à réaliser pour vous, puisque le but c'est de réaliser des choses qui vous sont utiles. Voilà, je vous dis à bientôt.